السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 7 dans l'explication de Boulough al-Maram avec le sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan au sujet des Ahkam Ramadan, les règles du Ramadan. Et on est arrivé au hadith numéro 675 dans l'explication. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma par Ad-Daraqutni et Al-Hakim, et ils ont tous les deux authentifié ce hadith. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Abdullah ibn Abbas, il dit, c'est une parole en fait de Abdullah ibn Abbas. Il dit, il a été permis pour la personne âgée de cesser de jeûner, c'est-à-dire de rompre son jeûne, de ne pas jeûner, et il doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a manqué, et il n'a pas à reprendre les jours qu'il a manqué de jeûne. Donc ça c'est pour le hukm pour la personne âgée. Donc on va lire l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan à propos de ce hadith. Donc Cheikh al-Fawzan hafizahullah, il dit: وهذا نوع آخر من الذين يرخص لهم في الفطر. النوع الأول المسافر، والنوع الثاني الكبير الهرم. الشيخ يعني الشيخ الكبير من الشيخوخة وهي الكبر، وأبونا شيخ كبير يعني كما في قوله تعالى: ومن الشيخوخة وهي الكبر. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت، وهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه. يؤمر بالفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونصف عن كل يوم، ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع. وهذا كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعجزون عن الصيام، وهم الشيخ الكبير، ومثله المريض مرضا مزمنا. والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء، ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام، فهذا مثل الشيخ الكبير يفطر ولا قضاء عليه. Donc on va traduire cette partie. Qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Al-Fawzan? Donc il dit
Ça c'est la deuxième catégorie de personnes pour qui il y a la permission de ne pas jeûner. La première catégorie, c'est le voyageur. C'est lui qui a le droit de rompre son jeûne. On en a parlé hier et on a mentionné que c'est pas interdit de jeûner dans le voyage de façon absolue, sauf que si quelqu'un trouve que ça devient difficile et qu'il ne rompt pas son jeûne, dans ce cas-là c'est possible qu'il soit dans le péché parce qu'il n'a pas pris la permission que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de ne pas jeûner durant le voyage. Naam. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne âgée. Et la personne âgée, c'est-à-dire en arabe on dit shaykhun kabir. Et le terme shaykh, souvent on l'utilise pour dire quelqu'un qui est plus vieux, quelqu'un qui est âgé. Comme l'exemple dans le verset 23 dans Surat Al-Qasas, qu'est-ce qu'ils ont dit les fils de Yaqub, les fils de Jacob? Ils ont dit wa abuna shaykhun kabir, c'est-à-dire notre père est un homme âgé, très vieux. Et donc ça vient de shaykhoukha qui signifie l'âge avancé, le fait d'être vieux. Et la personne âgée qui n'est pas capable d'endurer le jeûne, n'est pas capable d'endurer le jeûne parce que c'est trop difficile, toutefois il a toute sa raison, il a toute sa tête, il a toute sa raison, mais il n'est pas capable de supporter le jeûne. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, pour compenser, nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a manqué. Il nourrit un pauvre pour chaque jour qu'il a manqué. C'est ce qu'on appelle en arabe al-fidya. Al-fidya. Donc al-fidya, ça veut dire que au lieu de demander à la personne, comme étant donné que la personne ne peut pas manger, donc on lui demande de faire un échange et de nourrir un pauvre à la place. Donc c'est ça qu'on appelle en arabe al-fidya. Et c'est de nourrir un pauvre pour chaque journée manquée du ramadan. Et la quantité de nourriture qu'on doit donner comme fidya, c'est la quantité de la moitié d'une sa'. La moitié d'une sa', c'est à peu près 1,5 kg de nourriture pour chaque jour de jeûne que la personne n'a pas jeûné. Et la personne âgée qui ne peut pas jeûner et ne peut pas endurer le jeûne, elle n'a pas besoin de reprendre les jours qu'elle a manqués plus tard. Si elle a nourri un pauvre, ça suffit. Et aussi, c'est pas nécessaire que la personne en question nourrisse un seul pauvre par jour. Elle peut décider de nourrir plusieurs pauvres d'un seul coup. Faire une quantité de nourriture par exemple pour 10 personnes, puis dire aujourd'hui je nourris 10. C'est pas nécessaire qu'elle dise par exemple je vais faire chaque jour un repas pour quelqu'un ou donner de la nourriture à chaque jour à quelqu'un. Si elle peut le faire d'un seul coup, elle peut faire même 30 d'un coup. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc comme on a dit, c'est la moitié d'une sa'. Une sa' c'est quoi? C'est la quantité des deux mains lorsqu'on les colle ensemble 4 fois. D'accord? Donc 4 fois le contenu de tes deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble, ok, ça équivaut à une sa'. Et qu'est-ce que tu dois donner comme nourriture pour le pauvre dans le Ramadan? C'est la moitié d'une sa'. C'est-à-dire, au lieu de donner 4, tu donnes 2 mains. Le contenu de 2 mains. Bien entendu, on n'a pas tous les mêmes grandeurs de mains. Peut-être que Hakim il a des mains plus grandes, tandis que quelqu'un d'autre il a des mains plus petites. Mais c'est disons la moyenne. C'est approximatif, c'est pour donner une idée. Sinon, les ulama ils ont calculé 1,5 kg de nourriture. Et aussi, c'est permis de donner de la nourriture déjà préparée, déjà cuisinée. Donc tu peux par exemple dire, je vais payer à un pauvre un repas, un repas dans un restaurant halal, et puis la personne, ça va compter pour un jour, il n'y a pas de problème. Parfois, qu'est-ce qu'ils font dans certains restaurants, je sais, ils acceptent que quelqu'un vienne puis dise, par exemple, moi je te donne la somme d'argent équivalent, par exemple, pour nourrir 10 personnes. Acheter, par exemple, un menu
pour 10 personnes, chaque fois que quelqu'un vient et qu'il n'a pas beaucoup d'argent ou quelque chose comme ça, tu peux lui dire, bon, tiens un coupon puis tu manges gratuit, ou des choses comme ça. Il y en a qui s'arrangent avec des restaurants pour donner des coupons pendant le ramadan pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent aller manger dans le restaurant gratuitement avec ce coupon-là. Ça aussi, c'est une façon de s'organiser des fois. Donc, il faut juste aller voir les propriétaires des restaurants halal et leur proposer cette chose-là, s'ils sont d'accord. Ça peut peut-être faciliter la tâche pour certaines personnes. Sinon, quelqu'un peut juste amener de la nourriture, par exemple, il demande à la permission à la mosquée pour dire, bon, est-ce que vous acceptez que j'amène de la nourriture, par exemple, pour nourrir un tel nombre de personnes? S'ils sont d'accord, alhamdoulilah, ça peut faciliter la chose. Et il dit ensuite que la preuve de ça, c'est dans le verset 184 dans Surah Al-Baqarah. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est-à-dire, et pour ceux qui le supportent, hein, ils doivent remplacer le jeûne par nourrir un pauvre. Yutiqunahu, si tu le prends littéralement, ça veut dire ceux qui sont capables, mais que c'est difficile pour eux. D'accord? Donc, ça c'est une compréhension ou une interprétation du verset Yutiqunahu. Sauf que ça peut également avoir d'autres significations, et c'est pour ça que d'autres parmi les Sahaba le récitaient de différentes façons. Par exemple, Yutawwiqunahu, et d'autres également comme ça qui mentionnent ou qui signifient que c'est très lourd pour eux. Ça devient pour eux de jeûner quelque chose de très très lourd, très difficile. Ok, donc la signification Yutiqunahu, yani ya'jizuna an as-siyam, c'est-à-dire ils sont incapables de jeûner. Et ça c'est la personne âgée. Et également la personne qui est malade, mais c'est pas comme par exemple si quelqu'un, supposons quelqu'un, je sais pas, il fait une indigestion, ou bien quelqu'un il a une indigestion gastro, quelque chose comme ça, ça dure quelques jours puis après ça s'en va. Ou bien quelqu'un il a une infection de gorge ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est une maladie, tu l'as quelques jours, tu prends des médicaments, tu guéris. Pendant ces jours-là tu peux arrêter de jeûner, puis tu reprends les jours que tu as manqués, tu les reprends après le ramadan. Ok? Puis ça c'est correct. Mais il y a des maladies qui sont sans remède. C'est des maladies incurables, puis ça dure avec toi. Dans le cas de ce genre de maladie-là, qu'est-ce que la personne fait? Eh bien, elle peut nourrir un pauvre elle aussi. Si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, il a un diabète très avancé, puis s'il jeûne pendant le ramadan, ça peut être dangereux pour sa santé, tu vois. Ou bien d'autres types de maladies de ce genre. Et que ces personnes-là sont incapables de supporter le jeûne. Et qu'ils n'espèrent pas avoir une guérison. Parce que c'est une maladie permanente. Alors, eux aussi rentrent dans le verdict de ceux qui peuvent nourrir au lieu de jeûner. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle al-marad al-muzmin. Al-marad al-muzmin, c'est-à-dire la maladie dont on n'espère pas une guérison. Et elle n'a pas de remède. Donc, la personne en question, elle n'est pas capable de jeûner dans ce cas-là, soit à cause de l'âge ou des choses comme ça, ou bien à cause de la maladie qui est permanente. Et elle n'a pas à reprendre. ويقدم بلد الصيام يقدم بدل الصيام الفدية فدية طعام مسكين يعني فدية يعني بدل الصيام. Donc al-fidya ça veut dire au lieu de jeûner, la personne elle remplace le jeûne par le fait de nourrir, fait la fidya. ففدية طعام مسكين. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc il remplace le jeûne par de la nourriture qu'il donne. Et après il dit وأما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر إذا كان الصيام يشق عليه وعليه القضاء أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي إذا شفي في أيام أخر.
Donc le cheikh il dit donc, pour le malade dont on espère la guérison, lui il rompt son jeûne et il le fait après, il reprend ses jours manqués après, lorsque le jeûne est trop lourd pour lui. Si le malade est capable de jeûner, supposons que le malade il se sent la force de faire son jeûne quand même, c'est-à-dire que cette maladie qu'il a ou ce malaise qu'il a, ça ne l'empêche pas de supporter le jeûne, il a le droit de jeûner. Toutefois si c'est comme le voyageur, si il sent le malade dont on espère la guérison, si ça devient trop lourd pour lui puis qu'il persiste à jeûner malgré tout, puis que ça empire sa maladie par la suite à cause de ça, alors il est dans le péché pour avoir jeûné dans ce cas-là, parce que sa situation et sa maladie s'est empirée à cause de son entêtement à vouloir jeûner. Et la preuve que la personne qui jeûne, ou la preuve que la personne qui est malade peut ne pas jeûner pendant le Ramadan, peut rompre son jeûne et reprendre les jours plus tard, c'est l'exemple du verset qu'on a lu tout à l'heure, 184, mais il y a une partie dans le verset qui dit que celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors il peut reprendre d'autres jours, il reprend son jeûne dans d'autres jours. Pardon. Donc le cheikh il dit فهذه أنواع الذين يباح لهم الفطر. Donc ça c'est les catégories de personnes pour qui il est permis de rompre leur jeûne. أولا المسافر، ثانيا المريض وهو على قسمين. القسم الأول المريض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي. والقسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. Donc le cheikh explique que la première catégorie c'est le voyageur. Parmi ceux qui ont le droit de rompre leur jeûne, le premier, le voyageur. Le deuxième, le malade. Et le malade, il se divise en deux catégories. Le malade dont on espère qu'il soit guéri et le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri. Le malade dont on espère qu'il soit guéri, c'est-à-dire sa maladie est temporaire. Celui-là, il rompt son jeûne et il reprend les jours plus tard. Celui dont on n'espère pas la maladie parce que c'est une maladie qui est permanente, alors celui-là, il peut, au lieu de jeûner, il peut nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Et il n'a pas besoin de reprendre les jours qu'il a manqués plus tard. D'accord ? Et comme on a dit tout à l'heure, pour celui dont on espère la guérison, selon le degré et l'intensité de la maladie qu'il a, parfois il peut jeûner et parfois il peut ne pas jeûner, mais parfois c'est obligatoire pour lui de rompre le jeûne si ça devient dangereux pour lui et si ça peut empirer sa maladie. La même chose pour le voyageur. Et la troisième catégorie, الثالث الشيخ الكبير الهرم هذا يفطر ولا قضاء عليه يطعم عن كل يوم مسكينا. Donc le troisième c'est la personne âgée qui est très vieille. Cette personne, elle rompt le jeûne et elle n'a pas besoin de reprendre. Elle nourrit pour chaque jour manqué un pauvre. والرابع الحائض والنفساء تفطران وقت الحيض والنفاس وعليهما القضاء. الحائض والنفساء يفطران وجوبا لا يصح منهما الصيام لو صامتا ما صح الصيام وعليهما القضاء من أيام أخر. Donc la quatrième catégorie, ce sont les femmes qui ont leurs règles ou qui viennent d'accoucher et qui ont des écoulements post-nataux. Donc cette catégorie-là, les menstruations ou bien les écoulements post-nataux, eh bien ces femmes-là,
elles ne doivent pas jeûner. Elles doivent rompre leur jeûne. C'est obligatoire pour elles de rompre leur jeûne. Et elles doivent reprendre les jours qu'elles ont manqués après le ramadan. Et elles nourrissent pour chaque... non, elles nourrissent pas. Elles doivent cesser de jeûner et elles rompent leur jeûne obligatoirement. Et il n'est pas permis pour elles de jeûner pendant leur menstruation ou pendant les écoulements postnataux. Et elles reprennent les jours manqués après le ramadan. فتبين لنا أن الذين يرخص لهم في الإفطار على قسمين قسم يفطر ويقضي وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية. Donc on peut résumer tout ce qu'on vient de voir en disant que ceux qui rompent le jeûne pendant le ramadan sont de deux catégories. Ceux qui rompent le jeûne et qui doivent reprendre les jours plus tard, et ceux qui rompent le jeûne et qui ne doivent pas reprendre les jours plus tard, ils doivent uniquement à la place présenter nourrir un pauvre à la place et remplacer le jeûne par le fait de nourrir un pauvre. Donc ça c'est ce qui a été dit sur ces choses-là. Naam. Non, ça c'est une bonne question et on va le mentionner ça dans le hadith suivant. Toutefois, il n'y a aucun mal de le mentionner tout de suite. Supposons que quelqu'un, il est vieux, c'est une personne âgée, un homme ou une femme, et que ils n'ont pas la force de jeûner, et que donc on sait que le verdict pour eux c'est de jeûner, de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'ils ont manqué. Supposons que ce sont des pauvres et qui n'ont pas d'argent pour nourrir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dans ce cas-là, les ulama disent, dans ce cas-là, s'ils ne peuvent pas nourrir parce qu'ils sont trop pauvres, donc la fidya, elle tombe. C'est-à-dire, elles n'ont pas à nourrir dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas les moyens. Donc elles sont excusées, ces personnes-là. Est-ce que l'obligation d'en revenir, c'est par exemple plus tard ils trouvent ça commence à avoir d'argent, est-ce que tous les c'est une bonne question. Et il y a des ulama qui ont dit cette position-là. C'est-à-dire qu'il y a parmi les ulama, il y en a qui disent la personne qui est pauvre, il est excusé dans ce cas-là, ça tombe. L'obligation de nourrir un pauvre, ça tombe pour lui parce qu'il n'est pas capable. Il ne peut pas jeûner et il ne peut pas nourrir un pauvre, donc il n'a rien à faire dans ce cas-là. Mais s'il n'a pas d'argent, supposons que plus tard il a de l'argent, est-ce qu'il doit le faire ou non? Eh bien, il y a des ulama qui ont dit oui, plus tard s'il a de l'argent, donc il le fera quand il aura les moyens. Sinon, il est excusé. D'accord? Mais on va en reparler par la suite, Inch'Allah. Dans les sujets que Cheikh Al-Fawzan a mentionnés, il y a une catégorie qu'il n'a pas mentionnée. Et c'est la catégorie des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. C'est une catégorie de ceux qui ne peuvent pas jeûner parfois. Et il y a divergence entre les ulama sur cette question-là. Est-ce que les femmes enceintes, elles peuvent rompre leur jeûne? Et si elles rompent leur jeûne, qu'est-ce qu'elles font? Donc, étant donné que Cheikh Al-Fawzan n'en avait pas parlé dans l'explication de Boulough al-Maram, j'ai ramené le livre de Cheikh Mohammed Bazmoul, hafizahullah, et il a écrit un livre qui s'appelle At-Tarjih fi Masail al-Sawm wa Zakah. At-Tarjih fi Masail al-Sawm wa Zakah. Il a aussi un autre livre, Tarjih fi Masail al-Tahara wa Salah. Celui-là, c'est à propos du jeûne et de la zakat. Tarjih, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les questions de divergence. Il tranche pour essayer de savoir quelle position est la plus solide, la plus forte. Et il a un point ici qui s'appelle Mas'alatu siyamul mar'atil hamil wal murdi' idha khafat ala nafsihima aw waladihima. C'est-à-dire le verdict du jeûne de la femme enceinte et de la femme qui allaite lorsqu'elle craint pour elle-même ou pour son enfant.
Et ça, c'est des questions que vous allez trouver mentionnées dans les livres de fiqh, dans les différents madhahib. Et chaque madhab a son opinion sur ce sujet-là, et il y a beaucoup de divergences. Il y a à peu près 5 positions différentes sur ce sujet. Donc, c'est une question qui est un peu compliquée, mais on va en parler, Inch'Allah. On va essayer de clarifier un peu le hukm pour la femme enceinte, parce que souvent on me pose la question. Il y a beaucoup de femmes enceintes, des femmes qui allaitent, qui m'envoient les questions, mais qui me posent cette question-là. Et bon, j'ai une position, mais vous allez voir, c'est exactement celle que Cheikh Mohamed Bazmoul a mentionnée. Donc, il ramène ses preuves. Et c'est ça qu'on va lire ensemble, Inch'Allah. Donc, il mentionne le verset 183-184 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc, c'est le verset 184 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Donc, ça c'est le verset en question. Il y a différentes lectures de ce verset-là. هكذا قرأ عامة الفقراء عامة القراء العشرة يطيقونه. Tous les récitateurs du Coran, parmi les grands récitateurs de qui on prend les récitations authentiques, les 10 récitations authentiques, ils ont tous récité en disant yutiqunahu. C'est ça la récitation qui est mutawatira. Toutes les autres récitations ou les autres façons de réciter sont pas valables, sont pas acceptées. C'est seulement yutiqunahu qui est la version ou la récitation qui est mutawatira et qui est valable. Sauf que dans le tafsir, dans l'interprétation du verset, il y a différentes récitations qui sont valables sur le plan de l'interprétation du verset. Et Abdullah ibn Abbas, il s'est connu qu'il récitait en disant yutawwaqunahu mabniyan lil maf'ul min tawwaqa ala wazni qatta'a. Ok, yutawwaqunahu. Et une autre récitation aussi selon Aïcha et Mujahid et Tawus et Amr ibn Dinar, eux ils récitaient en disant, où ils disaient yutawwiqunahu min utawwiqu wa asluhu tatawwaqa yatatawwaqunahu thumma udmirat at-ta fi at-ta. نعم. وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد يطيقونه، وقرأ ابن عباس يطيقونه. Donc il y a eu différentes récitations. Il y a aussi celle de Hafsa, وروي عن حفصة رضي الله عنها أنها قرأت وعلى الذين لا يطيقونه. Tout ça c'est des tafsirs, c'est des interprétations qui veulent dire la difficulté de jeûner ou que c'est très, très lourd. Donc le Cheikh Bazmoul il dit القراءة المتواترة معناها أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وهي على هذا منسوخة.
وهي على هذا منسوخة. يعني c'est-à-dire que la récitation qui est mutawatira, sa signification c'est que celui qui est capable de jeûner, parce que yutiqun, ça veut dire ils sont capables, c'est ça que ça veut dire littéralement. Donc أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية, parce qu'au début de l'islam le jeûne du ramadan était volontaire. Celui qui voulait jeûner, il pouvait jeûner. Celui qui voulait nourrir, il pouvait nourrir. Donc on avait le choix. Mais ça a été abrogé. Cette partie du verset, cette signification-là, elle a été abrogée par la suite. Qu'est-ce qui est resté? C'est la signification d'autres sens. Al-qira'atu shadha. Al-qira'atu shadha wa ma'naha أن الذي يتكلف ويتجشم الصوم يكون له كالطوق في عنقه له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وهي على الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة والمرضع والحامل على خلاف وجوب القضاء عليهما مع الفدية. Donc, ça c'est la deuxième récitation qui est shadda. Sa signification c'est quoi? Ça veut dire celui qui peut jeûner mais avec une grande difficulté, c'est lourd pour lui, c'est comme quelque chose qui est accroché dans son cou, c'est-à-dire ça devient pénible pour lui de jeûner. Dans ce cas-là, il peut laisser tomber le jeûne, il rompt son jeûne et il nourrit à la place. Et il n'a pas besoin de reprendre les jours qu'il a manqués, et ça c'est pour la personne âgée, la personne, homme ou femme, la personne âgée, homme ou femme, et la femme qui allaite et la femme qui est enceinte. Et selon la divergence de l'obligation de reprendre les jours pour la femme enceinte ou qui allaite, avec le fait de nourrir un pauvre, parce qu'il y a une divergence là-dessus, on va en parler. Donc ça veut dire que la récitation qui est shadda, même si elle n'est pas même si cette récitation-là n'est pas valable, mais sa signification est valable et elle est restée, elle n'est pas abrogée sa signification. Et donc le cheikh il dit وَدَلَّتِ الْآيَةَ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْوَارِدَةِ فِيهَا عَلَى حُكْمَيْنِ أحدهما أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وهذا على قراءة يطيقونه وهذا الحكم منسوخ. الثاني أن الذي يتكلف ويتجشم الصوم ويكون الصوم كالطوق في عنقه فيجد فيه مشقة له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا تلزمه القضاء وهذا الحكم للشيخ الهرم العجوز الهرمة والحامل والمرضع على خلاف في وجوب القضاء أو الفدية على الحامل والمرضع وهذا على قراءة يطيقونه أو يطيقونه يعني وهو حكم محكم غير منسوخ. Donc le cheikh il dit par rapport aux récitations, il y a deux verdicts qui peuvent en découler. La première récitation qui est celle qui est mutawatira, qui est celle qui est restée, mais dont le verdict est abrogé, c'est que yutiqunahu, ça signifie qu'ils sont capables de jeûner, mais qu'ils ont le choix de nourrir ou de jeûner, c'est-à-dire de nourrir ou de reprendre les jours plus tard. Il peut abandonner le jeûne et nourrir, et non c'est ça. Et la personne, donc je recommence, parce que j'ai un petit peu dit n'importe quoi ici. Donc selon la première récitation, yutiqunahu, la personne, donc on a dit cette récitation-là, c'est elle qui est mutawatira, mais son verdict est abrogé. C'est que la personne qui avait la capacité de jeûner, elle avait le choix de jeûner ou de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre à la place, et qu'elle n'avait pas besoin de reprendre les jours manqués, et ce verdict-là est abrogé parce que c'était au début de l'obligation du jeûne, et ça
ça a été abrogé par la suite, avec l'obligation de jeûner le Ramadan. C'est plus quelque chose qui est volontaire, non, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Sauf qu'il y a des catégories de personnes qui ont été excusées et pour qui le verdict est resté valable. Et c'est pour ceux qui trouvent le jeûne trop lourd et trop difficile, c'est devenu trop pénible pour eux. Donc pour ces gens-là, c'est permis de nourrir un pauvre et ils n'ont pas besoin de reprendre les jours manqués. Et on a donné l'exemple de la personne âgée, homme-femme, ou du malade qui a une maladie permanente, qui ne va pas guérir, ou bien de la femme enceinte, ou de celle qui allaite. D'accord? Et bien entendu, comme on a dit, il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que la femme qui allaite et la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite, est-ce qu'elles doivent reprendre les jours plus tard en plus de nourrir, ou bien si elles doivent seulement nourrir? Donc ça, il y a une divergence, on va en parler après. Et ça, c'est basé sur les différentes récitations qu'on a mentionnées, qui signifient que c'est trop lourd, que c'est trop difficile. La récitation par ces récitations-là n'est pas acceptable, mais le verdict reste. Le verdict de leur signification n'est pas abrogé. Yutawwiqoun, yutawwaqoun, et ainsi de suite. Al-madahib fi hadhihi al-mas'ala. C'est quoi les différentes positions des ulama dans les madahib, les 4 madahib de Ahl al-Sunnah? C'est quoi leur position au sujet de la femme enceinte et de la femme qui allaite? Donc, le cheikh il les a énumérés. Madhab al-Ahnaf, les Hanafi, le madhab de Abu Hanifa, ou le madhab attribué à Abu Hanifa. C'est quoi la position de ce madhab? الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أو نفسهما أفطرتا وقضتا ولا غير فلا يجب عندهم إطعام. Donc c'est quoi la position du madhab de Ahnaf, des Hanafi, les Pakistanais, les Turcs, les gens de l'Inde, eux sont sur le madhab Hanafi. C'est ça leur madhab. Qu'est-ce qu'il dit ce madhab? La femme enceinte et la femme qui allaite, si elles craignent pour leur enfant ou pour elles-mêmes, elles rompent leur jeûne et elles reprennent les jours plus tard. Pardon, oui c'est ça. Elles rompent leur jeûne et elles reprennent les jours plus tard et elles n'ont rien d'autre à faire. C'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour elles de nourrir un pauvre. Ça c'est le madhab des Ahnaf, ce qu'on appelle Ahnaf, le pluriel de Hanafi. Donc c'est quoi leur position? La femme qui allaite, la femme qui est enceinte, si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leur enfant, elles rompent leur jeûne et elles reprennent les jours et elles n'ont pas à nourrir un pauvre. Deuxième madhab, madhab al-Maliki, al-Malikiyya. Les Maliki, le madhab Maliki, on le retrouve dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, le Soudan, Libye, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et les pays de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, tous ces pays-là c'est Maliki, le madhab Maliki qui est dans ces régions-là en général. Et qu'est-ce qu'il dit ce madhab par rapport à la femme enceinte et la femme qui allaite? Al-hamil idha khafat ala nafsiha ou ala ma fi butuniha tuftir wa taqdi wa lam tut'im wal murdi' idha khafat ala waladiha tuftir wa tut'im mud an kulli yawmin wa taqdi. D'accord? Donc c'est quoi la position du madhab al-Maliki? الحامل إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها تفطر وتقضي ولم تطعم. Donc la femme enceinte dans le madhab maliki,
hein, si elle craint pour elle-même ou pour son bébé, parce qu'il y a des ulama qui distinguent entre le fait de craindre pour sa personne ou de craindre pour son enfant, son ventre, son fœtus. D'accord? Il y en a qui ne distinguent pas entre les deux, il y en a qui distinguent. Donc ici, on voit qu'ils ne distinguent pas. Il dit la femme qui est enceinte, elle craint pour elle-même ou pour qu'est-ce qui est dans son ventre. Dans ce cas-là, elle rompt son jeûne et elle reprend les jours plus tard. Et elle ne nourrit pas. Tandis que la femme qui allaite, si elle craint pour son enfant, elle rompt le jeûne. Et elle nourrit pour chaque jour qu'elle a manqué. Et elle ne reprend pas les jours. Et elle reprend les jours, oui. Elle nourrit pour chaque jour manqué, la femme qui allaite, qui craint pour son bébé, hein, parce qu'elle manque de lait, des choses comme ça. Elle nourrit une moudde pour chaque nourriture, une moudde de nourriture pour chaque jour manqué. Et elle reprend en plus les jours. Donc elle nourrit et elle reprend, la femme qui allait dans le madhab maliki. D'accord? Donc ça c'est pour le madhab maliki. Maintenant, le madhab al-shafi'iyya ou al-hanabila, ils sont mentionnés ensemble parce qu'ils ont presque la même position, les deux. Le madhab al-shafi'iyya ou le madhab al-hanbali, Shafi'iyya, on le retrouve dans différents pays. Le madhab shafi'i, on le retrouve dans différents pays. On le retrouve au Yémen, en Égypte. On le retrouve aussi en Syrie, je crois aussi en Irak, en Indonésie. C'est le madhab shafi'i. D'accord? Et, naam, il y a le madhab al-hanbali. Et en grande partie, le madhab al-hanbali, on le retrouve en Arabie saoudite, et dans la péninsule arabe, et aussi en Syrie, mais il est moins répandu. Et c'est le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et ces quatre madhahib font partie des madhahib de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire les positions des ulama salafiyin de Ahl Sunnah wal Jama'a, hein, à la base. C'était quatre grands savants qui faisaient partie des salafs et qui avaient la aqidah salafiyya et qui étaient tous sur la même base dans ce qui concerne la aqidah et le manhaj. Sauf que dans les positions de fiqh, ils ont des différences d'ijtihad. Et ça c'est normal. Et aussi un petit point en passant, c'est qu'il y a plus que ces quatre madahib. Parmi les madahib des ulama, il y en a plus que quatre. Sauf que ces quatre-là, c'est ceux qui ont été les plus répandus. C'est les quatre qui ont été les plus répandus. Qu'est-ce qu'il dit, ces deux madahib-là, qu'est-ce qu'il mentionne à propos de la femme qui allait et la femme enceinte? Ils disent Al-hamil wal-murdi' إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولدهما افترتا وقدتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. Donc les deux, ils disent quoi? Ils disent la femme qui allaite et la femme qui est enceinte. Eux, ils distinguent entre celle qui craint pour elle-même ou pour son bébé. Donc voici l'explication. Je vais essayer d'être le plus clair possible. La femme qui est enceinte, la femme qui allaite, si elle craint pour elle-même, qu'est-ce qu'elles font? Elles rompent leur jeûne et elles reprennent les jours plus tard. Maintenant, si elles craignent pour leur enfant, pour le bébé qui est dans le ventre, qu'est-ce qu'elles font? La femme qui allaite et la femme qui est enceinte, elles rompent leur jeûne, elles reprennent les jours plus tard et elles doivent nourrir pour chaque jour un pauvre. D'accord? Les deux ensemble. Ça c'est lorsqu'elle craint pour son bébé, elle doit, dans le madhab shafi'i, dans le madhab al-hanbali, elles doivent reprendre les jours et nourrir. Si elles craignent uniquement pour elles-mêmes, elles doivent juste reprendre les jours plus tard et non pas à nourrir. Excepté qu'il y a une exception dans le madhab al-shafi'i, إلا أن للشافعية في وجوب الكفارة على الحامل والمرضع إذا خفت على ولديهما
ثلاثة أقوال أصحها يجب عن كل يوم مد. Donc, excepté que les Shafi'i, ils ont rajouté l'obligation de faire une expiation pour la femme enceinte et la femme qui allait si elles craignent pour leur enfant. Et il y a 3 différentes positions sur cette question-là. La plus authentique des 3 serait qu'elle doit donner une moud pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. D'accord? Donc ça c'est en ce qui concerne les 4 madhahib. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Ce sera d'une meilleure conclusion pour vous. ذَلِكَ خَيْرٌ, c'est-à-dire ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion. Donc, quand il y a des divergences, il faut chercher la vérité entre les différentes positions des ulama. Et on ne dit pas aux gens de choisir au hasard ou de choisir, chaque personne choisit selon ses désirs et sa passion, ou de suivre aveuglément un madhab parmi les madhahib des ulama, parce que ce sont des madhahib, ces madhahib sont des efforts humains de trouver la vérité, mais ils peuvent tous se tromper comme ils peuvent tous avoir raison. Il y a un autre madhab que je n'ai pas mentionné et que le cheikh il n'a pas mentionné aussi, mais qui est connu, qui est le madhab al-Zahiri. Et parmi les ulama de ce madhab, il y a Ibn Hazm al-Andalusi. Et lui, sa position, c'est que la femme enceinte et la femme qui allait, elle doit rompre son jeûne et n'a pas à payer, elle n'a pas à nourrir un pauvre et n'a pas à reprendre les jours non plus. Elle est excusée complètement. Ça, c'est la position de Ibn Hazm al-Andalusi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer un peu qu'est-ce que Cheikh Bazmoul a mentionné pour clarifier les divergences à ce sujet-là et savoir c'est quelle position qui est la position correcte. Parce que le problème qui se présente ici, et ça c'est pour vous donner un exemple de la complication dans laquelle une femme peut se trouver par rapport à cette situation-là, c'est que, imaginez, si une femme tombe enceinte, d'accord, et que c'est le ramadan, elle ne jeûne pas. Et par la suite, elle doit nourrir son enfant, elle doit l'allaiter pendant 2 ans. D'accord? Donc, ça veut dire pendant 3 ramadans, elle ne va pas jeûner. Si avant ce temps-là, elle tombe enceinte une autre fois, c'est-à-dire, elle a un enfant, donc elle est enceinte, elle ne jeûne pas. Elle allaite, et supposons après la première année d'allaitement, elle tombe encore enceinte. Elle ne jeûne pas encore le ramadan suivant, et elle doit allaiter encore une fois. Elle tombe encore enceinte. Elle ne jeûne pas, et elle doit encore allaiter. Elle tombe encore enceinte, à chaque année comme ça, ou à chaque 2 ans. Ça veut dire que la femme, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui disent qu'elle doit reprendre les jours, elle accumule des ramadans après ramadan après ramadan. Ça veut dire qu'il y en a des femmes dans cette situation-là, et j'en connais personnellement, de très proches, qui ont accumulé 4 ramadans maintenant qu'elles doivent reprendre. Donc si elles prennent la position de la femme qui dit elle doit reprendre les jeûnes plus tard, donc ça veut dire, ça fait en moyenne 30 fois 4. Ça voudrait dire, yani, 120 jours de jeûne. C'est beaucoup. Et 120 jours de jeûne, ou ceux qui disent qu'elle doit nourrir, c'est-à-dire nourrir pour 120 jours, ça veut dire 120 personnes. Ça fait beaucoup. Donc, ça peut également être plus que ça même, parce que si elle est enceinte encore plus de fois par la suite, tant qu'elle reste enceinte et qu'elle allaite, ça s'accumule, d'accord?
Donc c'est important dans ce cas-là de savoir le hukm de la charia sur cette situation-là et sur cette question. Et qu'est-ce que la femme fait dans ce genre de situation? Donc le cheikh il commence par expliquer les significations qui ont été les paroles qui ont été mentionnées par Abdullah ibn Abbas au sujet de ce verset. Et parfois il a dit que c'est abrogé, parfois il dit que c'est pas abrogé. Et le cheikh explique qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. Parce que quand il dit que c'est abrogé, il parle d'une partie ou d'une partie du hukm, et quand il dit que ce n'est pas abrogé, il parle d'une partie du hukm dans le verset. Il ne veut pas dire que le verset au complet et tous ses sens sont abrogés en même temps. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il prend une partie de l'explication pour clarifier ce sens-là, pour faire comprendre que qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui n'est pas abrogé. Donc il dit قلت ومما يؤكد اتفاق الجميع على حكم الآية على لم ينسخ بالكلية كما أشار إليه حبر الأمة عبد الله بن عباس ما جاء عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصوم 3 أحوال فذكر أحوال الصلاة ثم قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام والصيام يوم عاشوراء ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه قال ثم الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان الحديث قلت وقوله فهذان حولان أي حولان بعد الأول وهو صيام 3 أيام وعاشوراء فتصير 3 أحوال فهذا الحديث صريح في أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام وغير منسوخة بالنسبة للذي يشق عليه الصيام أي أن الآية منسوخة وعليه فإن حكم هذه الآية باق في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصيام وكذا في حق الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولديهما. Ok, donc on va résumer, on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui vient confirmer plutôt que tout ce qu'on a dit par rapport au verset 184 et 183, 184, qu'il n'est pas abrogé complètement. Ça a été mentionné par Abdullah ibn Abbas. Il s'est rapporté selon Ibn Abi Layla, selon Mu'adh ibn Jabal. Il dit, il y a eu 3 états dans le jeûne. 3 situations, et dans la salat aussi. Il a mentionné les exemples de la salat, puis ensuite il a donné l'exemple du jeûne. Il dit que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, alors il jeûnait, premièrement, chaque mois, il jeûnait 3 jours. Ensuite, il a rajouté le jeûne de Ashura. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu, a ordonné le jeûne dans le verset 183 dans Surat Al-Baqarah lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme cela avait été prescrit à ceux qui étaient avant vous, jusqu'à ce qu'ils disent par la suite dans le verset 84 et pour ceux qui peuvent le supporter, pour ceux qui peuvent le supporter, qu'ils dans ce cas-là remplacent le jeûne, et s'ils veulent ne pas jeûner, ils peuvent nourrir des pauvres.
Et donc à l'époque, celui qui voulait jeûner, il pouvait jeûner, celui qui voulait nourrir, il pouvait nourrir, et ça remplaçait le jeûne. Même si il était capable de jeûner, même s'il avait la capacité, il avait le choix. Puis par la suite, le verset 185 a été révélé. Et dans le verset 185, c'est là que c'est devenu obligatoire de jeûner le mois de Ramadan, c'était plus optionnel. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, jusqu'à ce qu'ils disent par la suite فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, c'est-à-dire celui donc qui est présent dans ce mois alors qu'il le jeûne. C'est-à-dire ça devient, le jeûne de Ramadan devenait obligatoire à partir de ce moment-là. Puis donc le hukm, le verdict du jeûne a été affirmé et confirmé par Allah subhanahu wa ta'ala pour la personne qui est muqim, c'est-à-dire elle est chez elle, résidente, et qui est sahih, c'est-à-dire en bonne santé. Donc la personne qui n'est pas en voyage et qui est en bonne santé, eh bien elle devait continuer à jeûner, elle doit finir son jeûne. Et la permission a été donnée de rompre le jeûne pour le malade et le voyageur, et le verdict de nourrir est resté valable pour la personne âgée et ceux qui ne sont pas capables de supporter le jeûne. Donc ça c'est les étapes, comment ça s'est passé et comment la première partie a été abrogée dans son sens, mais le verdict est resté. Hein? Non. Donc c'est ça. Et le cheikh explique donc que c'est pour ça que le verset est resté valable pour la personne âgée, homme, femme, pour qui c'est difficile pour eux de jeûner, de même que pour la femme enceinte et la femme qui allaite lorsqu'elles craignent pour elles-mêmes ou pour leur enfant. Tu voulais poser une question? Mais c'est là maintenant qu'on va commencer à parler de ça et qu'on va donner les preuves. Parce que même si je dis c'est quel madhab ou quelle position est la vraie, mais que je ne mentionne pas les preuves, ça sert à rien, tu vois. Donc il faut mentionner les preuves. Et bien là on commence justement avec ça, mentionner qu'est-ce que les salafs ont dit. Déjà il faut savoir une chose claire. Il n'y a pas un verset explicite pour la femme enceinte et pour la femme qui allaite. Il n'y a pas un verset clair et explicite sur ce cas-là. C'est un cas d'ijtihad, d'une certaine façon. Mais il y a des textes, des paroles des salafs explicites et claires. Et il y a même un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam explicite et clair sur ce sujet-là, sur lequel on peut se baser pour trouver la position qui est vraie et qui est claire. Voici les exemples qui ont été mentionnés donc à ce sujet-là. Il dit وهذا الحكم الذي ذكره ابن عباس في الآية لا مخالف له فيه من الصحابة بل نقل عنهم ما يوافقه. Il dit le verdict que Abdullah ibn Abbas a dit à propos de qu'est-ce qu'on a dit au sujet du verset, il n'y a aucun sahaba qui les a contredits. Aucun sahabi, aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a contredit dans ce qu'il a dit au sujet de ce verset-là. Et même qu'il y en a d'autres qui ont mentionné des paroles qui viennent confirmer ce que Abdullah ibn Abbas a dit. Il dit وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. Ça c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique par l'imam At-Tabari dans son tafsir, At-Tabari. Donc qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas? Il dit si la femme qui est enceinte, elle craint pour elle-même, ou la femme qui allaite, elle craint pour son bébé, dans le mois de Ramadan, elle rompt le jeûne et elle nourrisse au lieu de jeûner un pauvre chaque jour, et elles n'ont pas à reprendre les jours qu'elles ont manqués. C'est ça la position d'Abdullah ibn Abbas à ce sujet-là. Et il explique que c'est ça l'interprétation du verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est ça que ça veut dire. Et Ibn Abbas c'est qui? C'est Turjuman al-Qur'an. C'est l'interpréteur du Qur'an. Et c'est celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma faqihhu fi d-din
وعلمه التأويل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua, une invocation pour Abdullah ibn Abbas, et il a dit: oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui l'interprétation du Coran. Et donc, on sait que tous les sahaba retournaient à Abdullah ibn Abbas pour comprendre le Coran et pour avoir l'interprétation des versets. Donc ça, c'est la compréhension d'Abdullah ibn Abbas. Il n'y a personne qui l'a contredit parmi les sahaba. Il dit ensuite: وعنه أيضا أنه رأى ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه عليه أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. Voici une autre parole d'Abdullah ibn Abbas dont la chaîne de transmission est authentique et qui est rapportée par l'imam al-Tabari et également al-Daraqutni dans son Sunan a dit à ce sujet-là: wa isnadun sahih. C'est une chaîne de transmission authentique. Qu'est-ce qu'il dit dans cette parole? Que Abdullah ibn Abbas, il a vu une de ses esclaves. Il a vu une de ses esclaves avec qui il avait eu un enfant. Elle était enceinte ou elle allaitait. Il l'a vue et il lui a dit: tu es dans la même situation que ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne. Alors dans ce cas-là, tu dois nourrir au lieu de jeûner. Pour chaque jour de jeûne que tu as manqué, tu dois nourrir un pauvre. Et tu n'as pas à reprendre les jours manqués que tu as manqué dans ce cas-là. Un autre exemple, une autre parole d'un autre sahabi: سئل ابن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. Donc Abdullah ibn Umar, c'est rapporté de lui avec une chaîne de transmission authentique, et c'est rapporté par Al-Shafi'i dans sa Musnad, de même que par Al-Bayhaqi dans la Sunan al-Kubra. Il dit que la femme qui allait, la femme qui est enceinte, lorsqu'elle craint pour son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rompre son jeûne et nourrir nourrir un pauvre chaque jour qu'elle a manqué. Et il a dit une moud de grain, une moud de hinta, une quantité de nourriture. Il dit: وعنه أيضا قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. Abdullah ibn Umar, il a dit également, et ça c'est rapporté dans une chaîne de transmission qui est bonne, par Al-Tabari dans son tafsir, et Al-Daraqutni aussi, et il l'a authentifié. Il dit: la femme enceinte et la femme qui allait, elle rompt son jeûne et elle n'a pas à reprendre. Elle rompt son jeûne et elle n'a pas à reprendre. وسألت امرأة ابن عمر وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. La femme, une des femmes de Ibn Omar, elle était enceinte. Il lui a dit: tu rompes ton jeûne et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué, et tu ne reprends pas les jours manqués. Et ça, c'est également mentionné avec une chaîne de transmission qui est bonne par Ad-Daraqutni dans son Sunan. Il dit: وعن سعيد بن المسيب قال في قوله تبارك وتعالى فدية طعام مسكين, verset 184, قال هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه وهي الحامل التي ليس عليها الصيام فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان. Donc il dit que Saïd ibn al-Musayyib, il a dit à propos de la parole d'Allah, فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ, le verset 184, donc على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, ceux qui doivent remplacer le jeûne par le fait de nourrir un pauvre. Il a dit: c'est la personne âgée
qui est devenue vieille et qui est incapable de jeûner, ou la femme enceinte, donc elle n'a pas à jeûner, et elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué du mois de Ramadan, et la quantité d'une moud de hanta. Il explique ensuite, ça c'est rapporté aussi avec une isnad qui est Hassan dans At-Tabari, تفسير الطبري. Il dit وعن أنس بن مالك أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. Il donne l'exemple de Anas qui dit que il est devenu vieux et donc il nourrissait un pauvre pour chaque jour qu'il avait manqué de Ramadan. وهذا الحكم المستفاد من الآية وضع الصوم عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما جاء صريحا في حديث مرفوع عن أنس بن مالك الكعبي قال غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أي أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم وكليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي أن لا أكون أطعمت طعام النبي صلى الله عليه وسلم قلت وقال الترمذي معقبا على هذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه قال سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق انتهى كلامه. نعم. Donc il dit que le verdict qu'on a trouvé dans le verset qu'on a mentionné, 184, 183, 184, 185, ces versets-là, il dit le verdict qu'on a trouvé dans ces versets-là, que la femme enceinte, la femme qui allait, lorsqu'elles craignent pour elles-mêmes ou pour leur enfant, elles n'ont pas à jeûner, ça a été mentionné dans un hadith explicite et qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith en question il a été déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah et dans Sahih Al-Nasa'i et dans Sahih Al-Tirmidhi. Donc il a été authentifié, et également Ibn Khuzayma l'a authentifié aussi. D'accord? Et qu'est-ce que ça dit le hadith en question? C'est rapporté selon Anas ibn Malik al-Ka'bi. Il dit Gharat alayna khaylu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Gharat alayna, yani, c'est les chevaux du messager d'Allah. Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils ont couru ou qu'ils ont essayé de les rattraper ou quelque chose comme ça. Quelque chose dans ce sens-là. Attends Salma. Papa il est occupé. Oui, vas-y, naam. Donc, il dit, je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il mangeait. Alors, il m'a dit, rapproche-toi et mange. Alors, j'ai dit, je jeûne. Alors, il a dit, rapproche-toi et je vais te mentionner un hadith sur le jeûne. Et il a dit, Allah, certes, a enlevé l'obligation du jeûne pour... il a dit, Allah certes a enlevé ou a retiré du voyageur la moitié de la salat, et pour la femme enceinte et la femme qui allait le jeûne.
C'est-à-dire que le voyageur, quand c'est des prières de 4 rak'at, il peut faire 2 rak'at à la place, et il a retiré l'obligation du jeûne pour la femme enceinte et la femme qui allait. Hein? Et il dit par Allah, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on les a dit tous les deux, c'est-à-dire ces deux choses-là. Et ensuite il a dit, j'ai regretté de ne pas avoir mangé de la nourriture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc le hadith, comme on a dit, il est rapporté par At-Tirmidhi, et c'est donc dans le chapitre de la permission pour la femme enceinte et la femme qui allait de briser ou de rompre le jeûne. Et il est rapporté aussi par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et Ibn Khuzayma, comme on l'a dit. Et il est authentifié, mentionné Hassan par Sheikh Al-Albani. Et il dit, le Sheikh Bazmoul, il dit, à la fin de ce hadith, Sheikh Bazmoul, il mentionne un commentaire. Et il dit, à la fin de ce hadith, Sheikh Bazmoul, il mentionne que l'imam At-Tirmidhi a mentionné un commentaire à propos du hadith. Il a dit que certains des hommes de science agissent selon ce verset. C'est-à-dire, ils mentionnent le verdict par rapport à ce verset-là. Et ils disent, il dit que certains des hommes de science considèrent que la femme enceinte et la femme qui allait doivent rompre le jeûne et reprendre les jours et nourrir. Et ça a été dit par Sufyan, Al-Thawri, Malik, Ibn Anas, Al-Shafi'i et Ahmad. Tandis que d'autres parmi les ulama ont dit que la femme enceinte et la femme qui allait, elles doivent rompre le jeûne et nourrir, et elles n'ont pas à reprendre les jours manqués. Si elles veulent, elles peuvent nourrir à la place et ne pas nourrir. Et ça a été dit par Ishaq ibn Rahouya, qui est un autre parmi les imams des salafs. Donc lui, il dit, la femme, elle a le choix. Soit qu'elle décide de reprendre les jours, ou soit qu'elle décide de nourrir. Elle fait un ou l'autre. Si elle fait un, elle n'a pas besoin de faire l'autre. Ça, c'est une autre position des ulama. Mais qu'est-ce qu'on voit qui est supporté par le hadith et par les athars des salafs de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, c'est qu'elle doit nourrir un pauvre et elle doit nourrir un pauvre et c'est pas obligé pour elle de reprendre les jours. D'accord? Il dit فإن قيل هذا الحكم الذي أشار إليه ابن عباس والصحابة رضوان الله عليهم من بقاء حكم الآية في حق الشيخ الهرم والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم إلا بمشقة وفي حق المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أو ولدهما يخالف تمام الآية حيث قال تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فكيف يكون الحكم باق في حق من لا يستطيع الصوم ثم يقول وأن تصوموا خير لكم. فالجواب أن الآية هنا من نوع الموصول لفظا والمفصول معنى. فقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم كلام منفصل في معناه عما قبله ويقرر فيه تبارك وتعالى تفضيل الصيام فخير لمعنى التفضيل لا الأفضلية فخير هنا ضدها الشر فعدم الصيام شر. والذي يترجح عندي أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما وذلك للأمور التالية. Donc le Cheikh Bazmoul, il conclut sa position en disant que pour moi, Cheikh Bazmoul dit pour moi, la position qui est la plus correcte dans cette question, c'est que la femme enceinte et la femme qui allait, si elle craint pour elle-même ou pour son enfant, elle doit nourrir pour chaque jour un pauvre et elles n'ont pas à reprendre les jours manqués pour les choses suivantes. Et il mentionne 4 raisons, 4 preuves. Premièrement, لأن قياس الحامل والمرضع على المريض لا يصح إذ هو في مقابل النص. Il dit premièrement, c'est pas correct de faire une analogie entre la femme enceinte et la femme qui allait
par rapport aux malades. Parce que ceux qui ont dit qu'elle doit reprendre, ils se basent sur l'analogie qu'ils font par rapport à la personne qui est malade. Donc ils comparent la femme enceinte aux malades. Et ça c'est, le cheikh il dit, la femme enceinte et la femme qui allait ne sont pas malades, c'est pas une maladie. Et en même temps, il y a un texte, il y a un hadith qui mentionne qu'elles ne doivent pas, elles n'ont pas à reprendre. Donc ça c'est déjà le premier point. Deuxième point, لأن الآية وعلى الذين يطيقونه على قراءة يطوقونه أو يطوقونه تدل على أن حكم المرأة الحامل أو والمرضع هو الفطر مع الإطعام لا غير. Donc le verset, selon la récitation ou la lecture de l'interprétation يطوقونه, indique que la femme enceinte et la femme qui allait, le hukm pour elle, c'est de nourrir un pauvre et de rompre le jeûne et de nourrir et rien d'autre. Donc, dans l'explication du verset, c'est fidyatun ta'amu miskin. C'est juste ça le hukm, selon ce qu'on a vu de l'explication par rapport à la récitation yutawwaqunahu, qui est une des interprétations du verset, et ce hukm il est valable. Et troisième point, ثالثا لأن النص إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما يعني كلاهما أو أحدهما يعني يقتضي أن لا يصوم. Ça c'est-à-dire le texte dans le hadith qu'on a lu, qui est rapporté par Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, en tout cas tous les différents narrateurs des Sunan. On a mentionné que le hadith disait que Allah a enlevé l'obligation de la moitié de la salat pour le voyageur, et il a retiré l'obligation du jeûne pour la femme enceinte et la femme qui allait. Et donc ça implique que la femme enceinte elle jeûne pas. Il dit رابعا ولأن تفسير هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم فيه مخالف وهو إجماع سكوتي. Il dit quatrièmement, parce que le tafsir de la parole des explications des sahaba par rapport à ce verset, on ne connaît aucun sahabi qui a contredit la parole de ces sahaba au sujet de ce verset. Et donc c'est un consensus silencieux. C'est un consensus silencieux dans le sens que c'est un ijma du fait qu'aucun sahabi n'a contredit à ce sujet-là. Et donc ça c'est le hukm. Et avant-hier, j'ai contacté justement Cheikh Mohamed Bazmoul pour lui poser la question plus précisément sur le cas justement de la femme qui a accumulé plusieurs ramadans, et qui également, donc étant donné qu'elle a accumulé plusieurs ramadans, donc le fait que, pourquoi les ulama n'avaient pas mentionné justement ce cas-là comme exemple, puisqu'il y a une règle dans la charia qui dit al-mashaqqa tajlibu at-taysir, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est difficile, trop lourd dans la charia, implique qu'on le facilite, on doit ramener la facilité. Et donc l'exemple de la femme enceinte qui justement accumule les ramadans comme ça implique que si on lui demande de reprendre ces jours-là, c'est très très lourd pour elle. Donc ça implique qu'il doit y avoir une facilité. Et c'est plus facile pour la femme de nourrir un pauvre que de reprendre les jours. Mais maintenant, supposons que, en principe, c'est l'homme qui paye pour la femme. En principe, c'est l'homme qui paye pour la femme lorsque elle a une fidya à payer. C'est pas la femme qui paye elle-même de son argent, mais c'est son mari qui paye pour elle, qui nourrit les pauvres. Supposons qu'il n'a pas les moyens ou qu'il n'est pas capable de le faire. Dans ce cas-là, eh bien, elle peut, si elle est capable, décider de jeûner, de reprendre les jours plus tard. Elle a le choix en fait, parce que c'est la base le jeûne. Donc elle peut dire, bon, moi j'ai la capacité,
et j'ai la force de reprendre les jours plus tard, donc je vais le faire. Donc dans ce cas-là, ce serait permis aussi, si elle ne peut pas payer. Mais sinon, si elle ne peut pas reprendre les jours, si elle ne peut pas payer, dans ce cas-là, elle n'a rien à faire, jusqu'à ce que, comme certains l'ont mentionné, jusqu'à ce qu'elle ait le moyen. Et pour répondre plus précisément à cet aspect-là, à la question de pouvoir ou pas pouvoir, on va terminer donc le cours d'aujourd'hui avec le hadith suivant dans Bulugh al-Maram qui parle justement de ce sujet-là de façon précise, et justement qui mentionne ce cas-là. Et c'est le hadith rapporté selon Abi Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit: ô messager d'Allah, je suis perdu, j'ai péri. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et qu'est-ce qui t'a fait périr? Il a dit: j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant le jour du Ramadan. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé: est-ce que tu trouves un esclave à libérer? Il a dit non. Il a dit: et est-ce que tu es capable de jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Et il a dit: et est-ce que tu es capable de nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Alors il s'est assis. Quelqu'un a ramené un contenant ou un seau avec des dattes dedans au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit donc à cet homme: prends ces dattes et va les donner en sadaqa aux gens. Alors l'homme a dit au messager d'Allah: est-ce que je dois les donner à quelqu'un de plus pauvre que nous? Parce que il n'y a personne, il n'y a personne qui a plus besoin de cette nourriture-là que nous. En voulant dire, nous on est trop pauvres. Est-ce que je peux les donner à quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre qui en a plus besoin que nous. Alors qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a ri jusqu'à ce qu'on voit ses dents, et il a dit, c'est-à-dire il a souri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il riait, il souriait, et il a dit: va et donne ça en nourriture à ta famille, va et donne cela en nourriture à ta famille. Et ça c'est la narration de l'imam Muslim, et c'est rapporté par As-Sab'a, c'est-à-dire Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i. Et donc ça répond aussi à la question dont tu parlais par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens. Et le cheikh il l'a bien, comme on dit en anglais, il broke it down. Le cheikh il y a des façons de dire les choses en anglais que des fois on ne peut pas le dire en français comme ça. C'est pas aussi plaisant, disons. Mais disons qu'il a brisé, il a expliqué le hadith morceau par morceau, puis il a vraiment bien expliqué. Ok, donc il explique, le Cheikh Al-Fawzan, et on va terminer avec ça. هذا الحديث في موضوع مفسدات الصيام.
فلو أن المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة لكان أحسن، لأنه في موضوع مفسدات الصيام. ومنها الجماع يفسد الصيام، لأنه استفراغ مع شهوة وهو يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام. وقد سبق لنا أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: إما إدخال شيء إلى الجوف، وإما إخراج شيء منه، وهو إخراج الجماع. ومن الإخراج يعني الجماع، لأنه في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول في الصائم: إنه ترك شهوته وطعمه وشرابه من أجلي. فالواجب على الصائم أن يبتعد عن الجماع ودواعيه، فإن جامع بطل صيامه، لأنه لم يترك شهوته. فكما أنه يدع الطعام والشراب، فإنه أيضا يدع الجماع في نهار رمضان، فإن فعل ذلك وجب عليه مع بطلان صيامه وإثمه الكفارة. Donc cette expiation qui est mentionnée dans le hadith, de libérer un esclave, de jeûner 2 mois consécutifs, de nourrir 60 pauvres, ça c'est pour la personne qui a brisé le jeûne dans le ramadan parce qu'il a eu des rapports sexuels. Supposons par contre que quelqu'un brise son jeûne du ramadan par autre chose que le rapport sexuel, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de manger en plein ramadan ou de boire sans excuse, et consciemment et volontairement. Celui-là, est-ce qu'il doit faire ça aussi, libérer un esclave ou jeûner 2 mois consécutifs, ou bien sinon nourrir 60 pauvres? La réponse, non. La réponse c'est non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir à Allah et il reprend le jour qu'il a manqué, c'est tout. Parce qu'il a commis un grand péché. Mais celui qui rompt le jeûne dans le ramadan par des rapports sexuels, ça c'est l'expiation qu'il doit faire. Et le cheikh explique il dit ça aurait été mieux que le cheikh mentionne ce hadith là avec le hadith précédent à propos de al-hijama. Il dit je pense que ça aurait été mieux parce que c'était relié au sujet de qu'est-ce qui annule le jeûne. Mais probablement, Allahu a'lam, je sais pas 100%, je suis pas 100% certain, mais je pense que la raison peut-être pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani il a mentionné ce hadith là ici au lieu de le mentionner avec al-hijama, c'est que al-hijama fait partie des questions sur lesquelles il y a une divergence. De faire al-hijama pendant le ramadan, est-ce que ça brise le jeûne ou non? Il y a une divergence des ulama là-dessus, tandis que la question d'avoir des rapports sexuels pendant le jour du ramadan, il n'y a aucune divergence là-dessus. Mais c'est vrai qu'il aurait pu quand même le mettre avec les hadiths de al-hijama ou précédemment, parce que ça parlait de qu'est-ce qui annule le jeûne. Bon. Ayant dit ça, le cheikh il dit que ça fait partie des choses qui annulent le jeûne d'avoir des rapports sexuels pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a des rapports sexuels, disons, ça le vide de son désir, mais aussi ça affaiblit son corps. Et donc ça ne correspond pas avec le jeûne. Et on a dit que parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a 2 catégories. Ce qui consiste à faire rentrer quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire de manger ou de boire, et ce qui consiste à faire sortir quelque chose. Et parmi les choses qui rentrent dans le fait de faire sortir quelque chose, il y a de faire des rapports sexuels dans le ramadan, parce que c'est quelque chose qui fait sortir quelque chose du corps. Juste un point aussi en passant, c'est que certains musulmans, ils ont des rapports sexuels en dehors du ramadan, mais ils ne sont pas mariés en dehors du ramadan. Ils ont des rapports sexuels avec des femmes, mais ils ne sont pas mariés. Ça c'est le zina, c'est un grand péché. Et c'est pas interdit seulement dans le ramadan, c'est interdit toute l'année. Mais ils disent, bon, le ramadan, on va s'écarter de ça. Donc, s'ils ont une personne avec qui ils ont des rapports en dehors du ramadan, ils vont se dire, bon, là c'est le ramadan,
on reste chacun de son côté. Ça c'est, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se marier. Arrêtez de vivre dans le haram, arrêtez de rester avec une fille, vous dites c'est ma copine ou je sais pas quoi, vous restez avec elle et vous faites le zina avec elle, ça c'est haram. Il y a une solution à ce problème-là qui est très simple. Mariez-vous. Aussi clair, aussi simple que ça. Mariez-vous. Et c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire un mariage de 40 000, 50 000. Faites juste un petit mariage simple. L'important, au moins vous n'allez pas être dans le péché. C'est ça qui est le plus important. Et aussi, donc la question par rapport à ça aussi, qu'est-ce que je voulais dire, d'éviter donc de tout ce qui pourrait exciter ou tenter ou tomber, de faire tomber dans cette chose-là qui risque d'annuler ton jeûne. Le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aussi, qui est un hadith qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a laissé sa passion et sa nourriture et son breuvage pour moi. Donc d'abandonner ses désirs, ça fait partie justement de s'abstenir d'avoir des rapports sexuels pendant le ramadan. Et donc celui qui jeûne, il doit délaisser les rapports sexuels dans le ramadan et tout ce qui peut amener à tomber dans les rapports sexuels pendant le ramadan, pour pas que son jeûne soit annulé. Parce que s'il a des rapports sexuels pendant le ramadan, ça annule son jeûne et il n'a pas délaissé ses désirs. Non, attends une minute. Donc on va s'arrêter pour quelques minutes, puis on va reprendre l'explication de ce hadith-là, Inch'Allah, tout de suite après, pour conclure. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.